Aujourd'hui, on va voir ensemble les différents types de réchauds en randonnée. Le réchaud à bois, le réchaud à alcool et le réchaud à gaz. Allez, ça va chauffer. Salut, c'est Lionel de montagneTrekking.fr. Bienvenue sur la chaîne. Allez, on commence par le réchaud à bois. Il fonctionne avec un combustible 100% naturel. Du bois. Waouh Lionel, merci pour cette info. Le réchaud est généralement constitué de parois en acier ou en titane, qu'on assemble pour former une petite cage dans laquelle on place du bois. Simple, rustique et efficace. Mais attention, le réchaud à bois dépend énormément du chemin que vous empruntez. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de bois. Et donc, pas de feu. Oh là là, je le sens pas ce réchaud. Déjà, niveau encombrement, bonne nouvelle. La plupart des modèles sont pliables. Donc franchement, côté place, il n'y a rien à dire. Ensuite, le poids, là encore, c'est un bon point. Pas besoin d'acheter ni de transporter votre propre combustible. Il suffit de le ramasser en forêt. Ça veut dire un sac plus léger et un combustible entièrement gratuit. Ah, ça on aime quand c'est gratuit. Passons maintenant aux inconvénients. Et je préfère vous dire, la liste est longue. Déjà, il faut trouver du bois. Oui, sauf que c'est bien beau sur le papier, mais si vous voulez faire du feu au-dessus de 1900 mètres d'altitude, ben bonne chance. Parce que là en haut, les arbres, il n'y en a plus. À 2500 mètres, c'est simple, il y a des cailloux, du vent et des marmottes. Ah oui, celle qui met le chocolat dans le papier d'alu. Ensuite, si vous trouvez du bois, faut encore le faire brûler. Et après une grosse journée de rando, on n'a qu'une envie, se poser et manger. Et s'il pleut Lionel, tu es dans la merde. Oui, c'est vrai, en cas de pluie, bonne chance pour allumer votre réchaud à bois. Autre souci, impossible de régler la chaleur. Donc si vous voulez juste réchauffer un plat lyophilisé, ça va, parce que ça chauffe fort et ça chauffe vite. Et puis c'est salissant, il y a de la suie partout, sur la popote, les doigts, et si vous ne le rangez pas dans une poche étanche, dans votre sac. Et enfin, il y a un risque d'incendie. Surtout en été, je vous conseille d'avoir toujours un peu d'eau à portée de main. Donc je ne le recommande pas forcément si vous êtes débutant. Ah, tu m'étonnes. Il demande du temps, un peu de technique et clairement plus d'efforts que les deux autres types de réchaud. Oui, mais le combustible est gratuit. Et ça, on aime. C'est vrai, donc si vous souhaitez quand même vous orienter vers ce type de réchaud, je vous conseille le Tox STV12 en titane et le Vargo Hexagon. Tous les liens des produits sont dans la description. Et si vous passez par un de ces liens, ça nous donne une petite commission pour la chaîne. Mais ça ne change rien au prix. Tu as raison Lionel, il faut faire rentrer un peu de sous, c'est la dèche. Passons maintenant au réchaud à alcool. Ah ça, l'alcool, ça me parle. Mais non Gérard, on ne parle pas de pinard là, mais bien de réchaud. Reste concentré. Alors ce type de réchaud c'est simple, c'est un tout petit contenant dans lequel on verse de l'alcool. Il fonctionne avec plusieurs types de carburants, de l'alcool liquide, des tablettes solides ou du gel. Mais attention, ne le remplissez pas à ras-bord. L'alcool en chauffant se dilate et ça déborde. Alors ses avantages, c'est le prix. Les réchauds à alcool sont très abordables. Et le carburant aussi. En plus, l'alcool se trouve facilement. Ensuite, c'est léger et compact. Ça prend peu de place et vous pouvez transporter juste ce qu'il vous faut en alcool. Vous pouvez même le stocker dans des petites bouteilles ou dans des gourdes de compote vides. Et ça résiste bien au froid, contrairement au gaz. L'alcool ne gèle pas. Ensuite, pour les inconvénients, c'est la puissance du réchaud. Si vous êtes pressé, oubliez. Faire bouillir son eau, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, en bivouac, on a le temps. Ensuite, le réglage de la flamme peut être difficile, voire impossible sur certains réchauds. Donc vous pourrez difficilement gérer la cuisson. Et les réchauds à alcool sont moins stables, donc le risque d'incendie est élevé. On a vite fait de renverser de l'alcool enflammé, et c'est, comment dire, dangereux. Ah bah là, c'est plus un réchaud que tu as, mais un barbecue sauvage. Heureusement, il existe des modèles avec un paravent intégré, qui améliore la stabilité et la sécurité. Et pour finir, faites attention aux fuites. L'alcool liquide peut se renverser dans votre sac, s'il est mal stocké. Alors le réchaud à alcool, c'est léger, simple, pas cher et le carburant se trouve facilement. Faut être un minimum prudent à l'utilisation. Si vous voulez tester, je vous recommande le modèle de chez SBIT. Il est vraiment top. Et pour finir, on passe à mon réchaud préféré, le réchaud à gaz. Pourquoi ? Parce que c'est la star du bivouac. Facile, rapide et léger, bref, la plupart des randonneurs l'adoptent, sans se poser trop de questions. Mais attention, il y a deux familles de réchauds à gaz. Donc on a les réchauds camping gaz avec la fameuse cartouche bleue. Et ensuite on a les réchauds à visser, compatibles avec toutes les cartouches des différentes marques. Sauf bien sûr, les camping gaz. Ah bah voyons, sinon c'est pas drôle. Donc en gros, si t'as un camping gaz, t'es marié à vie avec la marque. Exactement Gérard. Et si vous êtes en Italie ou en Suisse, pour faire le tour du Mont Blanc, vous allez galérer à trouver cette fameuse cartouche bleue. Donc franchement, évitez les camping-gaz, surtout si vous partez en itinérance à l'étranger. En plus, les réchauds camping-gaz sont beaucoup plus lourds.
Ici, j'ai le modèle à 175 grammes. C'est le modèle le plus vendu. Alors que les réchauds à visser sont plutôt autour des 80 grammes. Donc 2 fois moins lourd. Ah ouais, quand même. Alors passons aux avantages du réchaud à gaz. Donc c'est ultra simple à utiliser. Vous vissez sur la cartouche, vous allumez avec un briquet ou avec un piezo intégré. Un quoi encore? Le piezo, c'est le petit bouton pour l'allumage automatique. Donc peu de risque d'incendie. Et en plus, ça ne prend pas beaucoup de place. La cartouche de gaz rentre dans la popote. Donc côté rangement, c'est nickel. On peut régler très facilement la flamme avec précision. Pour cela, il faut tourner la molette pour régler l'intensité. Ah, il fait joujou avec le feu. Pas bien. La cuisson est rapide. Avec un réchaud à gaz, vous pouvez faire bouillir 1 litre d'eau en seulement 3 minutes 30. Ce qui ne sera pas le cas avec un réchaud à bois ou à alcool. N'oubliez pas d'utiliser un couvercle sur votre popote pour économiser un peu de gaz. Ensuite, c'est léger, surtout le modèle comme le BRS 3000T, qui pèse à peine 25 grammes. Le top pour marcher léger. Et niveau prix, on en trouve à des prix très raisonnables sur internet. Donc franchement, pas besoin de vous ruiner. Ah, c'est top ça. Au niveau des inconvénients, il y a essentiellement le froid. Sous 0 degré, le gaz fonctionne moins bien. La solution, prendre un réchaud à gaz déporté, avec la cartouche posée à côté, la tête vers le bas. Ça marche mieux, mais c'est un peu plus encombrant. Et pour finir, les cartouches prennent de la place. Il existe 3 formats. Le 100 grammes, le 230 grammes et le 450 grammes. Perso, pour une semaine de trek, je pars avec une cartouche de 230 grammes pour mes lyophilisés. Et c'est largement suffisant. Donc le réchaud à gaz, c'est vraiment le top. C'est simple, rapide, léger et efficace. Tu le recommandes à 100%? Non Gérard, à 1000%. Alors je vous recommande celui que j'ai, c'est le MSR Pocket Rocket 2. Ah ouais, rien que le nom, ça doit envoyer. Oui Gérard, il est vraiment top et pèse à peine 80 grammes. Mais il y a aussi le BRS 3000T, qui est l'un des plus légers et les moins chers. Et si vous souhaitez un modèle tout en un, vous avez le réchaud Jetboil Flash, qui est un set de cuisine super complet. Voilà, dites-moi en commentaire lequel vous souhaitez choisir. Et surtout, mangez chaud. Et adieu au vieux sandwich jambon fromage. À la semaine prochaine, salut!